Ouais, il est potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 28 des apprentis champions. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Donc finalement on a eu encore un bon épisode, j'ai trouvé. Là je trouve qu'on est bien gâté quand même hein, depuis quelques jours, en fait depuis 2-3 jours, puisque les épisodes sont assez complets. Bon, il y a forcément des histoires d'amour, mais contrairement à ce que je reproche d'habitude, il n'y a pas que des histoires d'amour, il y a quand même une petite partie, une plus grande partie, même une grosse partie en fait finalement, de sport, de compétition, pas forcément pour l'épreuve, mais il y a aussi les entraînements, slash échauffement, mais au moins on a vu autre chose que de l'amour et des clashs, on a vu quand même plus de sport, donc ça c'est quand même assez cool. On s'était laissé du coup sur ce fameux cliffhanger, quel score a fait Giovanni, et apparemment Giovanni a fait 5,48 m, donc c'est quand même extrêmement impressionnant je trouve. On a eu également le fin mot de cette histoire, on sait qui sont, enfin le classement en fait, que tout simplement on connaît le classement. Donc en premier c'était Giovanni, en second c'était Gabriel et en troisième c'était Vivian. Je te l'avais dit hein, si ils te mettent justement un cliffhanger à ce moment précis, c'est forcément qu'ils pouvaient pas le mettre avant, et c'est pour ça que justement c'est Giovanni qui a gagné en fait. Il avait un petit peu tué tout suspense. D'ailleurs Patrick il m'avait beaucoup fait rire parce qu'il avait fait en fait quand c'était au tour des autres, il avait justement dit qu'il pouvait remballer en fait, que c'était déjà plié. Alors que pour le classement, pour le podium mais du bas cette fois-ci, avant-dernier c'était Greg, et les deux derniers bah, je pense que c'est pas une surprise hein, pour l'un d'entre vous. Donc avant-dernier c'était Nicolas et dernier c'était Julien. Toujours les mêmes j'ai envie de te dire. En plus pour Julien c'était quand même pas de chance hein, parce qu'il était passé juste après Giovanni, donc bon déjà qu'il était le plus nul forcément c'était pas ouf, mais en plus passer juste derrière le plus fort ça faisait un petit peu tâche quand même hein. Bon par contre j'étais quand même content malgré le fait qu'ils étaient tous les deux derniers comme d'habitude. J'étais quand même content en fait de, peut-être pas de leur prestation, mais au moins de leur motivation, de leur détermination. On voyait que donc Julien il s'était donné à fond, il s'était même un petit peu reblessé par rapport à son quadri. Alors je pense que c'est 3 fois rien comparé justement à Nicolas, je pense que c'est 3 fois rien puisqu'il a dit qu'il avait une petite douleur mais il pouvait quand même marcher etc, alors que Nicolas lui par contre c'était bien plus grave quand même. On sait pas si jamais il va y avoir une blessure comme Simon et qu'il va donc devoir être out, ou si jamais il va pouvoir quand même rester dans la compétition. Il était justement parti en fin d'épisode bah, justement pour savoir au médecin en fait hein, pour savoir donc s'il allait rester ou pas. Alors honnêtement je te le dis hein, pas de langue de bois ici, quelque part j'espère, enfin en fait justement non, j'espère pas qu'il parte comme ça, qu'il parte sur blessure, parce que là par contre justement je lui souhaite absolument pas ça quand même. Mais pour les rouges ce serait quand même, pour la compétition je veux dire, ce serait quand même une bonne chose puisque c'est l'un des éléments les plus faibles encore une fois. Mais personnellement j'aurais préféré qu'ils partent en fait sur des éliminations, sur des votes. J'aurais préféré en fait que les autres se rendent compte et qu'ils se disent ok on a vraiment besoin de se renforcer, il faut dégager les plus nuls. Nico et Julien on les aime beaucoup mais malheureusement ce sont les moins performants, donc à un moment donné il faut faire quelque chose, il faut les dégager. Il a une association qui compte sur nous donc il faut se la donner à fond, il se donne à fond maintenant, mais c'est insuffisant, donc malheureusement les plus faibles il faut les balayer et prendre justement les plus forts, garder les plus forts. J'aurais apprécié que ce soit cette mentalité là en fait qui soit primée en fait par les rouges, et que du coup Nico et Julien partent comme ça et pas donc sur blessure. Donc j'espère quand même pour Nico que il va rester, que c'est pas trop grave. Greg lui avait un petit peu fait le show, il faisait des trucs un petit peu, on aurait dit qu'il était vraiment perché quand même hein. Après bon il a quand même fait le show, mais il a fait plus ou moins le taf. Alors c'est le plus nul des mecs, enfin c'est le plus nul des mecs derrière Nicolas et Julien je veux dire, mais il y a quand même une sacrée différence, il a un canyon entre les deux. Mais parmi les mecs qui sont un minimum compétitifs, bah il est quand même le plus nul malheureusement pour lui. Après c'est quand même dommage parce qu'il
aurait pu améliorer certains points pour justement aller plus loin, notamment par exemple sur la fin, sur le finish où il avait un petit peu ralenti, il avait perdu donc en vivacité, il avait également touché avec son dos, donc il a encore perdu de la distance malheureusement pour lui. Mais vu les mastodontes qu'il y a derrière, c'était clairement cuit de toute façon pour lui. Alors déjà d'une part t'avais Vivian qui avait aussi un petit peu fait le con. Alors je sais pas s'il était sérieux, mais je pense qu'il voulait juste faire le show, où il calculait le nombre de pas. Alors ça par contre c'était pas forcément con en réalité, c'est juste le timing qui n'était pas... Enfin, t'imagines toi en épreuve, enfin je veux dire au JO officiel, où t'as un athlète qui fait ça quoi. C'était un petit peu ridicule. Après on connaît de toute manière l'aura, la prestance que Vivian a, il aime faire le clown et il le fait à merveille. C'était quand même plutôt rigolo j'avais trouvé. Et de toute façon il a fait podium, donc on peut pas trop lui en vouloir finalement. Par contre c'est vachement dommage parce que donc je t'avais dit que Giovanni était le premier, il avait gagné donc cette épreuve sans trop de surprise à cause du montage qui t'orientait clairement vers cette voie là, mais c'était quand même pas loin parce que tu as Vivian qui certes a fait 4m80, donc il était quand même un petit peu loin, mais c'était sur son deuxième essai et il a fait un petit peu comme Soraya, c'est-à-dire que bah du coup comme il avait plus qu'un essai, il avait pas envie de terminer dernier, donc il était obligé de se donner à fond pour, enfin de pas mordre la ligne, pour ne pas justement l'être, donc il a préféré la jouer sécure, ce qui fait qu'il a eu donc ce score. Mais s'il avait exactement la même dynamique sans mordre la ligne sur son premier passage, il aurait probablement, enfin presque en tout cas, touché les 7 mètres, donc c'était quand même extrêmement impressionnant j'ai trouvé. T'avais aussi Nicolas qui, bon déjà avant de passer, il avait fait une petite réflexion, enfin pas une réflexion mais il a eu une réaction un petit peu bizarre j'avais trouvé, parce que bah on aurait dit qu'il était pas content de passer, alors que bah de toute façon ils étaient que 2, donc à un moment donné bah fallait y aller quoi. Il y avait aussi Paga qui avait fait une petite remarque qui m'avait pour le coup un petit peu titillé si je puis dire, puisqu'il avait dit il mesure 1m96, même sans élan, il peut atteindre les 5 mètres. Bon, ça je suis pas sûr, hein. Donc comme je te l'ai dit, malheureusement il s'était blessé, mais il s'était quand même donné, donc ça m'avait quand même fait, ça m'avait quand même fait plaisir, d'autant plus que c'est dommage, parce qu'il était avant-dernier, donc il était quand même pas le plus nul. Je te l'ai dit, hein, pour moi vraiment c'est Julien le plus nul, hein, aussi étonnant que cela puisse paraître. Mais ce qui est d'autant plus dommage, c'est que je pense qu'il aurait pu dépasser Greg, parce que encore une fois sur la fin, il avait ralenti, donc c'était quand même dommage. Bon, après Greg aussi avait ralenti, donc si c'était donné tous les deux à 100%, je pense quand même que Greg aurait dépassé Nicolas, pardon, mais en faisant cette erreur, Nicolas aurait quand même pu faire un meilleur score que Greg. Bon malheureusement ça a pas été le cas. Aussi pour sa douleur, alors c'était un petit peu drôle hein, les réflexions qu'il faisait, les remarques qu'il faisait, parce que voilà il avait mal, c'était un petit peu drôle de voir un mec se tortiller comme ça, parce on sentait que c'était pas aussi abusé que avec Simon par exemple. Genre c'est pas vraiment une douleur où sa jambe elle s'est cassée ou quoi, c'est plus une sorte de crampe, on dirait un truc comme ça. Bah, à mon avis c'était quand même quelque chose de bien vénère, mais c'était ok on va dire. Et en fait suite à ça, t'as les autres qui se sont un peu moqués de lui. Alors comme je te l'ai dit, c'était un peu drôle la manière donc dont bah, il réagissait, mais si ça avait été super grave, ça avait été beaucoup plus grave, je pense pas que rire aurait été la réaction à préconiser quoi. Et puis on avait terminé donc sur Gab, le meilleur pour la fin ou pas du coup hein, malheureusement pour lui. Il avait quand même fait une très belle prestation hein. Il avait quand même fait 5m17, donc il était à quelques dizaines, à une trentaine de centimètres de Giovanni, donc c'était quand même pas si loin que ça au final. Mais je te l'avais dit hein, si on nous mettait du coup le cliffhanger à ce moment là, c'était pas pour rien et pour cause. Du coup forcément bah c'était Giovanni qui a gagné. Je pense pas qu'il était forcément le meilleur, parce que Vivian à mon avis aurait pu le battre, mais manque de peau pour lui, il fallait assurer, donc bah c'est qu'une petite 3ème place, il aurait pu avoir la or, mais bon il a quand même fait une très belle prestation, c'est quand même tout à son honneur. Aussi pour reparler de Nicolas, quand donc c'était terminé et qu'il y avait donc Laurent qui donnait en gros les classements, donc juste avant de donner le score
de Gab. Il avait dit donc que Gab était sur le podium pour un petit peu, voilà, faire monter la sauce. Et il y avait Nico qui faisait le malin, hein, parce que voilà, Greg était sur le podium, mais tu te doutais bien qu'il allait pas y rester, hein, à côté de Vivian, Giovanni et Gab. Tu te doutes que il fait un petit peu pas le figure. Et donc, en disant ça, automatiquement, ça veut dire que Greg sortait des 3 premières places, et tu avais Nicolas qui s'était un petit peu moqué de lui en disant ciao ciao bébé. Alors je dis ça comme ça, hein, mais si j'avais été à la place de Nicolas et que justement Greg était toujours devant moi, je pense que je me l'aurais quand même pas ramené à ce point, hein. Puis ensuite on est arrivé à la deuxième partie. Alors avant il y a eu toute cette transition avec forcément ce débrief de Laurent avec la remise des médailles. Ça a été long, ça a été un petit peu fastidieux. Il y avait également en plus les interviews qui étaient d'une banalité, mais je te fais même pas un dessin, hein, parce que on y est habitué, hein, j'ai envie de te dire. Après pour le coup je peux pas trop me plaindre, hein, parce que on va pas se mentir, quand même sur ces 2 derniers épisodes, on a quand même bien mangé, hein. On nous a quand même donné des trucs à nous mettre sous la dent. Il s'est passé quand même des choses. Autant je me plaignais pendant sur les semaines précédentes, parce que voilà, il y avait une grosse prépondérance des histoires d'amour, alors que ça n'avait pas du tout été vendu comme ça. Là, au contraire, je trouve, ils se sont extrêmement bien repris, puisqu'ils nous ont fourni en fait ce qu'on nous attendait, ce qui nous était promis. Donc c'est quand même une excellente chose, j'ai trouvé. Il y avait beaucoup moins d'histoires d'amour et il y avait beaucoup plus de sport. C'était ça en fait, pour moi en tout cas, que l'émission, c'était ça en fait que l'émission devait ressembler dès le départ en fait. Donc je suis plutôt content. Et même si ça a été quand même tiré un petit peu en longueur, au final, bon, de toute façon c'est W9, hein, on les connaît. C'est un petit peu leur recette spéciale, j'ai envie de te dire. Donc c'est pas trop une surprise pour nous. D'autant plus que, comme je te l'ai dit, on a eu quand même de quoi se mettre sous la dent avant. Donc j'ai envie de te dire, c'est ok, hein. Je peux pas autant me plaindre que je l'ai fait pendant ces dernières semaines. T'avais aussi Nicolas qui m'avait fait un petit peu rire sur la remise des médailles, parce que il y avait Giovanni du coup qui devait prendre encore une fois sa médaille. Il y avait une 3e médaille du coup autour du cou. D'ailleurs Cassandra avait pas trop apprécié ce comportement. En interview elle avait fait la remarque, elle avait dit voilà, il a le melon, etc. Bon, après il peut se le permettre, je veux dire, il a 3 médailles d'or le mec, on l'appelle le Golden Boy, c'est pas pour rien. Bon après on se doute, hein, connaissant Cassandra, que c'est uniquement par rancune qu'elle dit ça. Et donc la phrase de Nicolas qui m'avait beaucoup fait rire, c'est que en fait il avait dit, donc lors de sa remise de sa 3e médaille d'or, du coup il avait dit il a autant de médailles que d'ex dans la baraque. Ah, c'est pas forcément faux, hein. Aussi je tiens à corriger une erreur, je pense, je sais plus en fait si je m'étais trompé, je sais plus trop ce que j'ai raconté en fait à l'épisode dernier, mais il me semble que j'ai raconté quand même une petite connerie, puisque il me semble que j'avais dit en fait que c'était Océane et Luana qui étaient kiff, alors qu'en fait pas du tout, je sais plus, hein, encore une fois, confirmez-le moi dans les commentaires si vous voulez, mais je me souviens plus du tout ce que j'ai dit, donc je préfère me corriger maintenant. En réalité c'est Luana et Clarisse qui sont en fait exactement au même point, alors que Océane, elle était 3e avec quand même une petite marge comparée donc à Luana et Clarisse. Donc voilà, Océane elle était 3e et c'est Luana et Clarisse qui étaient derrière et qui ont fait donc le même score. Donc bilan, finalement ils avaient 2000 points de retard les rouges, et bien maintenant ils en ont 2200. Donc plus on avance, plus l'écart se creuse, mais au moins l'envie était là. Voilà, c'était quand même ça que je voulais mettre à l'honneur. Certes malheureusement l'écart se creuse, encore une fois c'est l'handicap, c'est les points morts de Julien et Nicolas. C'est pour ça qu'il faut absolument les éliminer. Encore une fois c'est pas contre eux, ils sont très sympas, ils sont drôles, tout ce que tu veux, sauf que là on est dans une compétition avec une association qui est derrière, et la première chose à faire c'est de gagner un maximum de thunes pour eux. Donc ça me semble normal de dégager les plus faibles. Bilan 4700 € pour les rouges et 6900 € pour les jaunes. D'ailleurs Manon, elle avait eu une petite réaction un peu étonnante, puisqu'elle était elle-même étonnée. En fait elle était un peu surprise mais désagréablement en fait, puisqu'elle avait dit en gros que Julien il était pas si nul que ça, elle comprenait pas, etc. Mais en réalité le problème c'est pas question d'être nul ou non, je suis même certain que comparé à la plupart d'entre nous, ils nous battraient en fait, hein, Julien et Nicolas, peut-être qu'ils feraient des meilleurs scores que nous, sauf que là ils sont dans une émission avec d'autres candidats, la plupart en plus sont sportifs, donc c'est pas question d'être nul ou non, c'est juste question d'être moins fort, et il est
évident qu'ils sont moins forts que les autres. Face à un Gab par exemple qui est joueur professionnel, c'est un rugbyman il me semble. Face à Giovanni qui fait du sport tout le temps, Vivian aussi il est ultra sportif. Alors t'as Greg bien évidemment qui fait un petit peu tâche, mais dans tous les cas il est quand même en meilleure conservation que Julien ou Nicolas par exemple. Julien, Nicolas ils font que manger des frites, enfin peut-être pas Julien mais Nico il va à la friterie tous les jours. Bon je suis médisant mais t'as compris l'idée hein, ils sont pas du tout dans le même dans le même cadre de vie, donc automatiquement ça s'en ressent sur leur performance et c'est ça qui leur font préjudice. C'est pas question d'être nul ou bon, c'est question de tout simplement être le moins fort parmi tous les candidats en fait. On a été aussi teasé malheureusement encore une fois, hein, tu connais mon opinion là-dessus, par Laurent sur la prochaine épreuve collective et pour le plus grand bonheur de Clarisse, ça se voyait sur son visage, hein, elle avait tiré une tête mais jusque par terre puisque c'est la natation synchronisée. Encore une fois j'aime pas trop en fait ce genre de sport parce que je trouve, enfin je sais pas comment ça se passe mais j'imagine que ça va être la même chose qu'avec le GRS, c'est à dire que tu vas avoir des juges qui vont leur attribuer une note et ça je trouve que c'est ultra arbitraire, tu peux pas en fait, c'est pas carré en fait, tu peux pas te dire ok lui il est premier, lui il est deuxième, exactement comme c'était avec le javelot, tu vois le lancer de javelot ou même avec le saut en longueur, là la distance parcourue bah automatiquement tu peux pas trafiquer le truc. Alors bien évidemment ça a été calculé par des professionnels hein, j'imagine, mais dans tous les cas ça reste un chiffre, tu peux pas vraiment le falsifier, alors que là en ce qui concerne les notes bah c'est ultra arbitraire et ça c'est le genre de truc que moi j'aime pas trop hein. On avait vu par exemple lors du GRS qu'il y avait certaines juges qui avaient donné quand même une note que j'estimais, encore une fois ce n'est que mon avis, un petit peu trop élevée hein. C'était pas spécialement très juste par rapport aux jaunes, j'avais trouvé, même si dans tous les cas les jaunes ont dû éliminer hein, bien sûr, heureusement que c'était sans conséquence, mais justement imagine ça aurait eu une conséquence, bah là moi j'aurais pas trop été d'accord, on aurait été obligé de se tenir exactement sur ce que les juges disent, donc moi j'aime pas trop en fait ce genre d'épreuve, mais quoi qu'il en soit ça sera la prochaine épreuve, donc à voir. Il y avait même Laurent qui avait dit que justement dès demain ils auraient le premier entraînement, ça par contre c'est un petit peu flippant parce que ça veut dire que vraiment il va rien se passer entre temps, donc attendez-vous quand même à avoir quelques épisodes malheureusement un petit peu, enfin où on va tourner en rond hein. De toute façon ça a été quand même un petit peu on a eu un petit peu cette intro justement après donc cette partie épreuve, puisqu'on est rentré du coup dans la deuxième partie, la partie clash. Donc juste avant il y avait quand même deux petits points que je voulais, sur lesquels je voulais rebondir. La première c'était tout simplement que Beverly avait été soutenue, même s'il avait été la dernière des meufs, elle avait quand même été soutenue, même par Vivian, donc ça m'avait quand même fait plaisir, ça lui avait fait plaisir aussi, mais ça m'avait également fait plaisir parce que bon, même si c'est vrai que voilà, Vivian est un petit peu rude, il était pas de mauvaises intentions, sauf que bon, Beverly avait quand même pleuré et j'aime pas non plus voir les femmes pleurer, enfin j'aime voir personne pleurer en fait, du coup ça m'avait quand même fait chaud au cœur de voir que tout le monde était là pour elle, c'était quand même une réaction assez cool j'avais trouvé. Et tu avais aussi dans un second temps PAB qui était fier de son équipe, même si tu as Nico et Julien qui étaient derniers, il était quand même fier qu'ils se sont donnés à fond et c'est ça aussi moi qui m'a plu, parce que c'est vrai que là on les a sentis réellement impliqués, c'est dommage de devoir attendre aussi longtemps pour avoir ce retour de la part de Julien et de Nicolas, mais au moins ils sont un petit peu remontés dans mon estime. Ça me faisait quand même beaucoup chier parce que je les apprécie énormément ces deux personnes là, donc j'étais un petit peu le cul entre deux chaises, mais je pouvais pas m'empêcher de grincer des dents, c'est vraiment ça me mettait hors de moi ces réactions, et bah là ils sont redevenus quelque part un petit peu plus chaleureux, un petit peu plus enthousiastes, un petit peu plus positifs aussi, et ça m'a fait quand même extrêmement plaisir. Donc PAB était fier d'eux, et bien j'étais fier également. Puis ensuite donc on est arrivé dans la partie la deuxième partie, donc la vie en communauté. Alors je sais que certains d'entre vous n'aiment pas hein, tout ce qui est histoire d'amour etc, ce que je peux totalement comprendre, mais on reste quand même dans une télé-réalité, c'est quand même un petit peu le but hein, de voir ce qui se passe à côté de la compétition. Moi encore une fois ce que je me plaignais c'était pas qu'il y en avait, c'était qu'il y en avait beaucoup trop hein, par rapport encore une fois à comment ça a été vendu.
vendu. Mais là on a tellement bien mangé encore une fois que on peut se permettre d'avoir justement un petit peu de clash, d'histoire d'amour, d'autant plus que c'était quand même assez intéressant, j'avais trouvé. Alors bien sûr c'était l'arrivée de Cass hein, qui a un petit peu tout fracassé. On se doutait que si elle était arrivée, bah, c'était pas pour rien hein, c'était pour créer des histoires forcément. Alors il y avait quand même une blague que Julien avait fait, que je grinçais des dents avant, mais là par contre j'avais trouvé que c'était vraiment drôle, parce que en fait il était un petit peu en train de titiller Giovanni en disant que en gros voilà, quand Cass elle était première, elle avait eu la médaille d'or, il avait vu que Giovanni apparemment était extrêmement fier d'elle, comme s'il avait encore quelque chose, en gros c'est ce qu'il sous-entendait en fait hein. Comme s'il avait encore quelque chose pour elle, alors bien évidemment il y avait absolument rien hein. Je pense même pas que c'était vrai en fait ce que Julien a dit, c'était uniquement à mon avis pour créer des histoires. Ils sont pas tombés dans le piège, mais juste la remarque de Julien, moi ça m'a fait un petit peu rire. Et puis ensuite t'as eu plein de clash hein. Là c'était vraiment un battle royale hein. Ça tire vraiment de partout. Généralement c'était vraiment Cass qui était au centre de tout, mais t'avais donc de manière très timide hein, on va pas se mentir, Clarisse et Cassandra hein. Pour des amis d'ailleurs c'était extrêmement froid, peut-être qu'elles auront une discussion un petit peu plus tard, mais là en tout cas elles voulaient pas trop parler, je sais pas en fait hein, si elles vont parler honnêtement, mais d'un côté comme de l'autre c'était extrêmement glacial hein, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Tu avais aussi Cass et Gab qui sont pas pris la tête hein, eux au contraire, mais en fait apparemment ils se parlent sur les réseaux, donc apparemment il y a des rapprochements entre eux. En tout cas c'est une petite promesse, enfin c'est comme ça que ils nous l'ont sous-entendu hein, que ils étaient en rapprochement, sauf que Cassandra avait pas trop assumé. Alors pourquoi l'a pas assumé je sais pas. Gab a très bien réagi hein, puisqu'il a pas fait d'histoire, étant donné que voilà, il voyait qu'elle en avait déjà plein et il avait pas envie d'en rajouter une couche. Mais personnellement si j'avais été à la place de Gab, si j'étais en rapprochement avec une meuf et que cette meuf bah elle me parle tranquille et tout, et que aux yeux du public elle dit que non, il se passe absolument rien, je le prendrais un petit peu mal perso. Donc c'était pas forcément cool de la part de Cass. Encore une fois je sais pas ce qu'il y a derrière, je me base uniquement sur ce qui s'est passé dans l'épisode, mais voilà, à voir en tout cas ce qui va se passer entre les deux là. En tout cas Cass, s'il y a déjà Gab, il y a également Vivian, donc peut-être même une compétition entre les deux, je sais pas, mais en tout cas on va dire que ça promet. T'avais aussi Luana et Simon qui s'étaient un peu pris le chou, parce que Simon on voyait qu'il l'avait là par rapport à ce que Cassandra avait dit, le fait donc qu'ils étaient pas en couple. Après je peux aussi comprendre Cassandra parce qu'elle avait dit quand même, elle a lâché quand même une sacrée bombe. Elle avait dit que apparemment Simon avait qualifié leur relation de pansement par rapport à Adixia. Donc je peux totalement comprendre, maintenant qu'on a le point de vue de Cassandra, je peux totalement comprendre pourquoi elle a dit ça, puisque forcément si Simon a réellement dit ça c'est vraiment pas ouf hein, c'est même totalement irrespectueux en fait par rapport à Cassandra, donc je pourrais totalement comprendre cette réaction. Il y avait aussi Luana donc qui s'était un peu pris chaud avec Simon, et parce que voilà elle était un peu jalouse, enfin elle comprenait pas trop pourquoi Simon il réagissait à ce point, comme s'il avait encore des choses. Alors je pense c'est plus de l'ego en fait, mais voilà ça l'embêtait un petit peu. Et apparemment elle avait dit en fait que il aurait rien en fait, elle avait bâché un peu Simon. Elle avait dit elle-même que comme elle veut pas de Simon, au final Simon il s'est un petit peu retourné vers une autre meuf, donc là à savoir donc Cassandra, et ça expliquerait aussi peut-être pourquoi on n'a pas de rapprochement, on voit plus rien, parce qu'en fait là concrètement depuis le début tu avais Simon donc qui était dans la compète, il a eu sa blessure, et depuis qu'il a eu sa blessure il devait se barrer, sauf que justement il avait envie de vivre sa petite histoire avec Luana, donc il a demandé à rester, ils ont accepté, et depuis ce moment là on n'a plus aucune image entre Luana et Simon. Je m'étais posé la question comment ça se fait, peut-être qu'en fait ils vivent leur best life dans leur coin, je sais pas du tout, mais en ayant ce petit élément de réponse en fait de la part de Luana, eh bien ça pourrait expliquer beaucoup de choses. Ça voudrait dire donc tout simplement qu'il n'y a plus rien. Alors moi du coup là je me pose une question, qu'en est-il de Simon hein, pourquoi il est toujours là, si à la base il est resté dans l'aventure pour vivre en fait son histoire d'amour avec Luana, mais si Luana ne veut pas de lui, qu'est-ce qu'il faut encore là en fait? Et on a également eu des histoires entre Giovanni et Cassandra, il y a eu aussi des clashs. Alors Giovanni est quand même resté assez en retrait, j'ai trouvé, vis-à-vis donc de Clarisse. Il a pas commis les mêmes erreurs qu'avec Luana, donc ça c'était quand même un
petits points à lui mettre à son honneur. Mais on sentait quand même pas mal de friction, en tout cas d'un côté comme de l'autre. En même temps, c'est normal hein, vu ce qui s'est passé. Alors je peux pas donner tort à Cassandra parce que pour moi encore le fautif ça reste Giovanni. Mais on connaît malheureusement la rancœur de Cassandra. Hein. Elle, quand il se passe un truc en 1995, elle va te le ressortir encore 30 ans après. Et potentiellement même, elle aurait pu être assez mauvaise si jamais ce qui a été dit est vrai. Hein. Puisque apparemment Cassandra aurait demandé à toutes les filles d'éviter en fait Giovanni. Apparemment elle aurait demandé à Elisa Marie donc de pas s'approcher de lui. Enfin voilà, de les mettre en garde etc. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est pour les protéger elle ou si c'est contre Giovanni. Peut-être un petit peu des deux hein, connaissant Cassandra. Mais ça reste quand même une réaction assez petite hein, ça reste quand même assez petit de sa part je trouve. Peu importe ses motivations. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. En tout cas ça a été dévoilé donc par Giovanni. Ça avait aussi été mentionné par Simon mais je sais pas trop ce qu'il avait à voir là-dedans hein, j'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit ça a été, c'est ressorti. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? N'hésitez pas vous à me dire bien évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je pense que c'est quand même vrai qu'il y a une part de vérité en tout cas. Et si c'est le cas encore une fois ça reste petit de la part de Cassandra. Quoi qu'il en soit ça a eu aucune répercussion par rapport à Clarisse. Donc j'ai envie de te dire dans tous les cas ça reste une dispute temporaire. Puisque là à mon humble avis ils vont se concentrer donc sur leur histoire d'amour. Donc là je suis en train de te parler de Clarisse et Giovanni. Et peut-être que Cassandra va essayer de s'immiscer entre eux hein, comme ça s'était produit avec Luana. J'espère que Giovanni cette fois-ci va pas commettre les mêmes erreurs hein, qui va quand même prioriser Clarisse parce que bon c'est quand même elle son avenir. En tout cas pour l'instant donc à voir tout simplement pendant les prochains épisodes. Bref c'était mon avis sur cet épisode. Si mon contenu te plaît fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.